Les lauréats ont, comme chaque année, été choisis par le comité exécutif après une présélection très sérieuse et très rigoureuse par le conseiller artistique qui était cette année Bernard Marcellis. Bernard s'est plongé dans 600 dossiers qui sont arrivés à l'issue du concours qui était lancé, comme à chaque édition, au mois d'octobre et qui s'est déroulé sur 2 mois. En fait, les dossiers que nous avons reçus ont une dimension internationale, ce qui montre, je crois, vraiment l'importance du prix HSBC. C'est la 15e édition ce soir. C'est un jour assez émouvant pour moi. Je demande à Laurent Hoppe de me rejoindre. Lucie et Simon. Merci, on est super heureux. On est très intimidé aussi par ça, mais c'est un super encouragement et ça nous motive dans tous nos nouveaux projets. Je suis tétanisée, je ne peux pas parler. J'ai très hâte de voir la suite, de pouvoir avancer, préparer les expositions qui vont suivre. Et puis ce livre est être un outil important. Ça et ça fonctionnent mieux ensemble que celle-là qui est très différente. La série qu'on avait présentée l'année dernière, donc c'était Scènes de vie. C'était des vues vraiment du plafond et du ciel, d'instants de vie quotidien. Ensuite, le point de vue vraiment du dessus, c'était vraiment d'étudier donc ces émotions et ces choses du quotidien, leur sensibilité et leurs sentiments, mais avec cette notion de perspective qui disparaît complètement. C'est une série qui s'appelle Sublunaire, que j'ai commencé en 2001. Au niveau du cadrage, c'est rarement des points de vue frontaux. En tout cas, il y a toujours des éléments un petit peu de perspective architecturaux ou de premier plan et de second plan qui permettent d'avoir une profondeur dans l'image et d'être plus face à des représentations d'un espace qui permettent peut-être plus de rentrer dans une atmosphère. Vous avez le droit à changer une fois. C'est une ouverture intéressante. Non, mais je sais qu'ils vont désobéir. Donc, Disons problématique peut-être Une priorité dans les images. une priorité dans l'image et un ordre. Je ne vois pas du tout cette série à la fin. Nous, on avait pensé simplement à faire une sorte d'ouverture avec 5 images. Moi, mon souci, c'est de faire un livre et pas un catalogue. Si on les met à la fin, ça va être que le catalogue de votre travail aujourd'hui. On a un nombre de pages, on a un objet qui est prédéterminé, une charte graphique. On a le désir d'essayer de construire le livre qui va être le plus juste par rapport à leur travail et qui va aussi leur permettre de le présenter de la manière la plus efficace. Les moyens formats sont plus aboutis. C'est pas qu'un sentiment, hein, je pense. ça, je le verrais bien en double. À la limite, ce serait bien qu'il y ait le bord blanc ici. On arriverait là avec une bande blanche là. Voilà. Ça pareil, il faudrait. Très beau la fin. D'accord. C'est beau en même temps, C'est bien équilibré. Content aussi d'avoir pu être aidé sur le truc ou d'avoir eu quelques conseils parce que je pense que c'était pas évident. C'est le moment où ils impriment vraiment toutes les pages du livre et donc vraiment ils reviennent un petit peu sur les couleurs et sur tout et donc il faut réinterpréter, c'est vraiment des petites nuances et ils le font déjà super bien mais c'est intéressant à voir. On est finalement assez proche des réglages qu'on peut faire quand on est en train de faire des tirages d'une image. Je viens ici représenter l'éditeur. Si on ne sait pas trop où on va et demander des choses impossibles, ça peut rapidement devenir ingérable et arriver à des solutions où on est très loin du résultat final et on ne peut pas rétablir l'ancrage tel qu'on le voudrait. En tout cas, nous, ça nous a toujours passionné le support du livre pour les photos. C'est vraiment c'est l'aboutissement un peu d'un travail avec l'exposition vraiment et du coup de voir l'évolution et la construction de ce bouquin,
c'est vraiment une super expérience. Les 2 premières monographies des lauréats sont éditées comme chaque année aux éditions Actes Sud. Elles sont présentées pendant les rencontres d'Arles et sont vendues en librairie à partir du mois de septembre. On est en train de terminer l'accrochage, il y a encore quelques petites choses à régler. Là, je pense qu'on est en train d'arriver un peu à un aboutissement, ou en tout cas l'aboutissement de la première étape importante. Ce soir, on attend combien de personnes pour profiter pour nettoyer? C'est vraiment des travaux tout à fait contemporains, en prise avec le monde qui nous entoure, avec l'imaginaire du XXIe siècle. Cette exposition va ensuite voyager à Nice, à l'atelier Sohardy, à Bordeaux, à Arrêt-sur-Image Galerie et à Lille, à la Maison de la Photographie.